bienvenue sur ma chaîne pour les guidances sentimentales. Comme chaque mois, nous allons essayer d'aller comprendre ce qui peut se jouer dans une relation qui vous préoccupe, que vous soyez en couple ou non. Et dans un second temps, nous irons essayer de questionner là où vous en êtes au niveau émotionnel. Donc si vous êtes célibataire ou que vous faites un travail personnel dans le domaine sentimental et émotionnel, ce second tirage pourra vous aider à cheminer. Alors pour ce faire, on va utiliser comme d'habitude les cartes signes des 12 d'Alias Kay. On utilisera aussi le tarot Prismavision pour le tirage couple partenaire. Et on utilisera les arcades majeures du tarot onirique pour le second tirage vie émotionnelle ou célibataire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous aurez le lien qui s'affiche là sur la vidéo pour aller directement sur mon site de réservation. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec les moyens automatisés, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. L'adresse est dans la barre d'informations sous la vidéo. Je remercie tous les abonnés, toutes les personnes qui ont souscrit à la chaîne pour me soutenir et soutenir mes guidances. C'est un vrai plaisir de vous retrouver chaque mois. Et si vous n'avez pas encore cliqué sur abonner et sur la petite cloche pour être notifié des vidéos qui sortent, je vous invite à le faire car pour moi c'est important. Allez, c'est parti, on y va pour la guidance sentimentale du mois de novembre. Les Gémeaux pour le mois de novembre 2021, donc tirage relationnel. Hop là. L'ermite. Alors, ce sera un temps de réflexion, un temps qui vous permettra de regarder votre passé et d'en tirer des leçons, des conséquences, des modes d'emploi pour l'avenir. Quoi qu'il en soit, c'est une phase assez calme qui va vous demander aussi de la patience parce qu'avec l'ermite, s'il y a une action que vous attendez, elle va mettre du temps à se développer, elle va prendre un temps de gestation et donc ça vous demande de la patience. Et également d'essayer vraiment de regarder ou de puiser en vous des ressources que vous ne soupçonnez pas et qui sont le fruit d'expériences passées. Alors, on va voir comment ça va se manifester dans ce tirage relationnel. On va aller voir l'état d'esprit du partenaire. 4 de bâton. On a un partenaire qui semble être dans l'instant présent, dans le fait de profiter. Il y a quelque chose quand même qui semble être stable. Alors, non pas dans le sens où c'est ancré, c'est solide, dans le sens où il y a quelque chose qui ne se modifie pas, qui semble être assez... c'est pas monotone ou monocorde non plus, ce que je voudrais dire. Avec le 4, vous savez, on a quelque chose qui est dans la continuité. Voilà, peu importe de quelle nature est cette continuité, elle est présente. Il y a quelque chose qui, visiblement, chez votre partenaire, ne se modifie pas et semble être assez centré sur le ici et maintenant. Il n'y a pas vraiment de projection. Par contre, il y a du plaisir. Avec un 4 de bâton, on est dans quelque chose d'assez joyeux, d'assez positif. Alors, vous, votre état d'esprit. Alors, c'est sûr que, par exemple, si vous attendez un engagement... Alors, le 4 de bâton pourrait être un engagement dans la durée, dans la continuité, mais il faudrait qu'il y ait plus de cartes autour, hein, on va voir. Allez, on y va. Vous, vous l'ermite, hein, j'ai envie de dire que ça va être votre thème. Ok. Bon, alors vous, voilà. Vous, soit ça vous pose question, cette attitude, soit vous profitez, vous, pour... de cette situation, de cette relation ou de l'état de cette relation. Hein. On va aller un peu plus loin avec les autres cartes parce que là, ça ne nous en dit pas beaucoup. Vous profitez de ce temps-là pour essayer de comprendre, cheminer, voilà, réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dépasser dans cette relation? Le 10 de bâton. Ok. Le 10 de bâton, dans ce qu'il y a à dépasser, pourrait... venir ici mettre le doigt sur quelque chose de douloureux, de quelque chose que vous avez porté, soit votre partenaire, soit vous, soit tous les deux. Hein, c'est vraiment les cartes qui vont parler de vous et du partenaire. Que vous ayez porté quelque chose d'assez lourd, d'assez difficile, d'assez contraignant, d'assez pesant. J'irai pas jusqu'à dire douloureux parce que sinon on aurait eu un 10 d'épée.
Mais avec un 10 de bâton, on a quelque chose qui a demandé des efforts, de la patience, de la persévérance, de la pugnacité. Vous voyez, on a vraiment ce genre de situation. Et avec un 10 de bâton, ce qui a dépassé, c'est le fait d'arrêter d'être dans l'effort pour être dans le fait de savourer l'aboutissement. Et là, avec un partenaire en 4 de bâton, j'ai envie de dire que le partenaire, il est dans dans ce plaisir de la situation. Vous, en tant qu'ermite, est-ce que ça ne viendrait pas nous dire que vous êtes un peu trop retourné sur vous-même, qu'il n'y a pas assez d'ouverture? Alors, là encore, pas une critique, évidemment. Ça dépend des périodes, c'est pas forcément une question de caractère ou de tempérament, mais là, en tout cas, sur ce mois de novembre, dans cette relation, on vous demande si vous n'êtes pas un peu trop en retrait, un peu trop en état méditatif et pas assez sur le même mode de plaisir que le partenaire. Alors, il peut y avoir plein de raisons qui font que vous n'êtes pas sur ce mode-là, hein, bien évidemment, c'est un tirage général, donc après, il faudrait étudier chaque situation bien particulière. Alors, qu'est-ce qui vous aide ? Eh oui, le soleil. Alors, le 4 de bâton, c'est la mineure du soleil. C'est, en tout cas, dans les énergies, elles se ressemblent beaucoup puisque ça nous parle du fait de profiter de ce que l'on a, d'être joyeux, d'être dans l'instant présent, de retrouver un petit peu l'insouciance de l'enfant qui vit au jour le jour, hein, finalement, qui voit clair parce qu'il ne se pose pas trop de questions. Donc, ce qui va vous aider, on vous dit, c'est de vous rapprocher de quelque chose de l'insouciance, quelque chose de je prends ce qu'il y a de bien, alors je me contente, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, j'essaye vraiment d'optimiser les belles choses, les bonnes choses, et j'essaye de minimiser les mauvaises ou les négatives. Donc, ce qui vous aiderait, c'est peut-être de ne pas voir les aspects négatifs du 10 de bâton, mais ces aspects positifs qui vous permettent de poser le fardeau et d'ouvrir une nouvelle page de vie. Allez, on va aller voir ce qui vous entrave. Le 9 de pentacle. Ok. Le 9 de pentacle, c'est le fait de savoir. C'est la seule carte de pentacle, je le disais dans un autre tirage, puisque quelqu'un m'a posé la question. C'est la seule carte qui ne parle pas vraiment de choses palpables. Elle parle d'acquisition de savoir, de connaissance. Elle parle du fait d'apprendre, de connaître, d'aller chercher. Et donc, ce qui vous entrave ici, c'est de vous poser trop de questions, vraiment, littéralement. Chercher à comprendre absolument tout peut être utile parfois, mais pas toujours. Et il semblerait que là, les Gémeaux, sur ce mois de novembre, dans cette situation particulière qui nous intéresse, eh bien, on vous propose de ne pas réfléchir, de ne pas penser, d'être plutôt dans quelque chose de l'instant présent, de savourer, parce qu'il y a probablement une période laborieuse à clôturer et qu'il faut être dans le renouveau, dans la nouvelle page de vie et dans le fait d'en profiter. Ici, l'ermite qui se double chez vous, puisqu'il est la tendance de la relation, mais il est également votre état d'esprit, vient nous indiquer probablement effectivement qu'il y a une phase de recherche, d'introspection, mais probablement aussi un peu trop de retrait par rapport au monde. Alors ça peut être par rapport à la famille, par rapport à vos amis, par rapport à votre conjoint, peu importe. En tout cas, il y a une phase de retrait chez vous qui visiblement ne vous aide pas sur cette situation-là. Alors l'intention du partenaire. Surtout que c'est vrai que si vous vous retirez, hein, si vous êtes très éloigné et que le partenaire il est dans quelque chose de l'instant, il va probablement interpréter ça. Alors, que vous ayez raison ou tort, c'est pas mon propos. Hein. C'est juste l'analyse des faits, hein, ou de ce qui est démontré par le tirage. L'intention du partenaire. Ok. Roue de fortune. On va aller voir la vôtre. Votre intention. L'as de bâton. Très bien. Ok. Donc, votre partenaire a l'intention de faire évoluer les choses. Il a envie d'avancer. Et ça va assez bien avec le 10 de bâton, puisqu'il y a quand même cette notion de nouveau cycle, nouveau départ, nouveau renouveau. Hein. Il y a quelque chose qui vient ici de toute façon alimenter une dynamique, une mise en mouvement, qui semble devoir vous sortir de cette posture. Ça, sans aucun doute. Parce que vous,
regardez, on a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est l'action. Vous allez être dans l'action, vous allez être dans l'enthousiasme, vous allez être dans le vaille que vaille, advienne que pourra un petit peu. Hein. Donc on voit bien comment il y a un glissement chez vous, les Gémeaux, sur ce mois de novembre, où vous arrivez dans le mois avec une posture très fermée, très introspective, très réflexive par rapport au fait de comprendre ce qui se passe, ce qui se joue. Vous sortez d'une période difficile. Le 10 de bâton, c'est celui qui arrive au bout du chemin avec son fardeau sur le dos, vraiment. Donc il y a eu des efforts, il y a eu quelque chose de long, de lent, qui a été probablement pénible. Et ça laisse des traces. Il y a peut-être des allers-retours, il y a peut-être un peu d'ambivalence sur ce mois de novembre entre la volonté d'avancer avec l'enthousiasme et la volonté de se retirer un petit peu, de réfléchir, d'essayer de comprendre. Quoi qu'il en soit, le partenaire est plutôt dans l'instant présent et on vous conseille d'aller dans cette direction également, que c'est plutôt ce qui vous aide. Alors, où on en est à la fin du mois ? Celle-ci est tombée, on va la prendre. La Lune. Ok, bon, alors avec la Lune, on a plusieurs choses. On peut avoir de la remise en question, on peut avoir de la créativité et on a aussi de la fécondité. Ça veut dire que peut-être la situation va être porteuse de projets ou de choses comme ça. Alors, ça ne nous dit pas qu'il y a un projet qui va naître avec la Lune. Ça nous dit juste qu'on va peut-être commencer à imaginer des choses, à rêver à des choses. Ça peut aussi parler de remise en question. On peut aussi se remettre en question. Mais pour moi ici, elle est plutôt positive. On va aller voir les conseils pour voir comment on la colore. Et oui, 10 de coupe, vous voyez, on vous propose vraiment de profiter de ce qui est offert. Oh, voilà, cavalier de coupe. On va aller voir la dernière. Et 5 de pentacle. Ok, alors, ce que vous dit ce tirage, très clairement, c'est aller vers ce que vous avez envie de faire ou de voir ou de vivre, parce que le cavalier de coupe, c'est celui qui est mu par son cœur, c'est celui qui a sa coupe droit devant et il s'en sert comme guide en fait, il suit son cœur vraiment. Le 10 de coupe, c'est ce côté plénitude, sérénité, bonheur, joie, amour, il y a de la réconciliation, si vous êtes fâché. Si on voit que c'est un temps de solitude parce que vous êtes fâché et que vous êtes en pause, on vous conseille d'aller vers une réconciliation. Avec le 5 de pentacle, en revanche, on vous dit, il y a des peurs. Il y a effectivement des peurs qui sont probablement le fruit de votre expérience, de votre vie. Il va falloir vous rendre compte qu'elles sont en partie créées par ce que vous avez vécu, en effet, et qu'elles ne sont pas vraiment fondées. Vous voyez, il y a cette notion-là de dire c'est pas vraiment... c'est pas concret. Le 5 de pentacle, c'est vraiment la peur de manquer, la peur de ne pas être aimé, mais sans fondement réel. C'est-à-dire qu'il y a quand même d'autres solutions. Vous n'êtes pas là, abandonné, seul, sans rien. D'ailleurs, je suis sûre que la personne dont on parle là n'est pas loin dans votre vie. Peut-être que vous la sentez dans son trip d'instant présent, comme on pourrait dire, mais elle est quand même présente pour vous. Donc, le 5 de pentacle vient vraiment pointer le doigt sur vos peurs qui vous freinent, qui vous empêchent peut-être d'être dans cette posture de soleil, d'être dans le fait de profiter de l'instant présent, et qui vient un peu rendre les choses laborieuses, difficiles, et qui vous pousse à vous isoler ou à réfléchir beaucoup trop pour essayer de comprendre. Les Gémeaux, ce mois-ci, on vous dit, arrêtez de réfléchir, posez le cerveau, profitez de ce que vous avez, soyez dans l'instant présent, soyez guidés par votre cœur. Il y a des choses qui sont fécondes et qui vont naître. Voilà, laissez vos peurs. Voilà ce qu'on vous dit par rapport à la relation qui nous intéresse ce mois-ci. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques clés de compréhension ou en tout cas une base de réflexion par rapport à ce que vous vivez. C'est son seul objectif, il n'a pas d'autre ambition que ça. Pour ceux qui s'arrêtent là, qui ne souhaitent pas aller voir le tirage de vie émotionnelle, pour ceux qui sont en travail personnel sur cette question ou pour les célibataires, je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. À bientôt.
Allez, tirage vie émotionnelle pour les célibataires et toute personne en travail sur ce domaine. On y va. Les Gémeaux, novembre 2021. Alors, votre état d'esprit. Le mât. Ce que vous souhaitez. La grande prêtresse inversée. Pourquoi ça ne marche pas? Ok, 17. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Le soleil inversé. L'issue à court terme, 21. Et l'issue à plus long terme, la lune inversée. Ok. Alors. Les Gémeaux. Donc, votre état d'esprit, c'est le mât. Vous avez envie d'ouvrir une nouvelle page de vie, de partir à l'aventure, d'oser, de prendre des risques, même si vous savez que il n'y a pas de certitude, vous n'êtes pas garanti du résultat, eh bien vous avez envie de vraiment d'ouvrir une nouvelle page de vie. Ici, la grande prêtresse à l'envers, elle nous dit quoi? Que vous n'avez plus envie de réfléchir, que vous avez envie de passer à l'action. Donc, on est très cohérent entre le mât et la prêtresse inversée. La seule nuance qui pourrait être un peu négative, en tout cas le point de vigilance que je vais mettre sur ça, c'est est-ce que ces actions sont quand même un minimum réfléchies? Il ne s'agirait pas là de vous mettre en danger. Parce que ça peut être une des composantes de la papesse inversée, c'est-à-dire une action irréfléchie, inconsidérée. Alors avec un mât, évidemment, ça peut accentuer cet effet-là. Mais la papesse inversée peut aussi vouloir dire j'ai suffisamment réfléchi à mon action, j'ai suffisamment préparé et donc maintenant je me mets en mouvement. Donc c'est pour ça que voilà, je vous suggère juste de vous poser la question, est-ce que ce que je vais mettre en place, est-ce que j'ai décidé de mettre en place n'est pas une trop grosse prise de risque pour moi ou est-ce que ça ne va pas me mettre en danger? Si vous arrivez à vous garantir de ça, eh bien c'est parti, allons-y, foncez dans l'attitude du mât. Alors pourquoi ça ne marche pas? 17. Ça ne marche pas visiblement parce que, pour certains, vous attendez des signes. Vous attendez qu'il y ait des opportunités ou des choses qui se présentent à vous sans que vous ne les provoquiez. Ça pourrait être par exemple, vous savez, le truc adolescent, s'il y a une voiture rouge qui passe dans les 10 secondes, je vais faire ça. Et évidemment, soit il y a une voiture rouge qui passe, soit il n'y en a pas. Et vous, il y a un petit peu de ça. Alors, c'est très, très simplifié et très infantilisé comme exemple, mais c'est parce qu'il est parlant. J'ai l'impression que, voilà, il y a un petit peu de ça. Il y a une envie de partir à l'aventure, mais pour ce départ à l'aventure, vous attendez le signal de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre. En l'occurrence, avec l'étoile, on est sur l'univers. Donc, ça ne marche pas parce que vous n'êtes pas à l'initiative de ce mouvement. Vous en avez envie, vous êtes prêt à le mettre en œuvre, mais vous attendez l'aval de quelque chose d'extérieur à vous. Alors ici, le soleil inversé, ce qu'il va nous dire, c'est que, il ne va pas falloir attendre d'y voir clair. Il ne faut pas attendre que tout soit limpide, d'avoir balisé tout le chemin. C'est le principe du mât, c'est-à-dire que vous pourriez être en train de vous jouer des tours à vous-même, à vous dire je veux me lancer dans une aventure en disant c'est pas grave, advienne que pourra. Mais il semblerait que, au fond de vous, certaines peurs ou certaines croyances, ou que sais-je, viennent dire « Oui, mais enfin, ça serait quand même bien qu'on sache où on met les pieds. » Et là, on vous dit « Allez-y vraiment dans cette attitude du mât. » C'est-à-dire que vérifiez juste que la situation est sécure pour vous et lancez-vous. N'attendez pas un signe de l'autre ou de l'univers. Le soleil inversé, c'est effectivement, c'est confus, c'est pas très clair, on n'y voit pas, on sait pas, et puis on a du mal à être dans l'instant. Mais c'est pas grave, il faut se lancer. Parce que regardez, l'issue à court terme, c'est quand même le 21. Et le 21, c'est le monde, c'est la réussite, la réalisation, c'est l'ouverture d'esprit, c'est quelque chose qui de toute façon s'ouvre, s'agrandit, s'expand. Donc, il y a là, pour vous, l'opportunité de vraiment aller vers ce qui vous plaît, ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Mais il faut lâcher ce dernier frein, ce dernier verrou qui est « je vais attendre d'avoir un signe pour me lancer ». Ici, à plus long terme, la lune inversée, ce qu'elle nous dit, c'est que ce qui était à l'intérieur, ce qui était enfoui à l'intérieur, va pouvoir être mis à jour. C'est-à-dire que ça va pouvoir vous permettre de nettoyer encore plus, ce qui est sombre un peu chez vous, ce qui est difficile, ou vous savez, on vient mettre à jour un peu l'inconscient, les mécanismes inconscients, et ça ne peut être que bénéfique parce que vous allez pouvoir mieux les comprendre, mieux les
gérer ou maîtriser, ou voilà, et ça va être plus simple pour vous d'avancer. Donc sur ce tirage du mois de novembre, on vous dit bien que, ok, vous avez envie de vous lancer, 2 choses à vérifier. La première, est-ce que c'est un danger pour moi? Oui ou non? Et la deuxième, est-ce que je suis en train d'attendre un signe, un déclic, un feu vert de quoi que ce soit? Si c'est le cas, on vous dit non, stop, foncez même si vous ne savez pas où vous allez et ce que ça va donner. Le principe ici est de se lancer à l'aventure et de pouvoir s'adapter. Il y a une belle réussite qui arrive et en plus vous avez une meilleure compréhension de vous-même et de ce qui se joue inconsciemment, ce qui vous permet de déjouer vos blessures si ce sont des blessures, vos croyances limitantes si c'est ça. En tout cas, on a ici quelque chose qui vient se déjouer par rapport à votre inconscient et à ce que vous mettez en œuvre au quotidien dans votre vie émotionnelle et affective. Donc, pour les célibataires, on pourrait imaginer qu'en se lançant, il y a une rencontre, quand même, puisque le 21, c'est quand même l'ouverture aux autres et c'est la réalisation. Donc, si c'est votre objectif, elle peut être là. Pour les autres, on va avoir un mieux-être, une meilleure compréhension de soi et l'apaisement de certaines blessures. Voilà pour vous les célibataires ou les personnes en recherche personnelle. Ce tirage est très court, mais parce qu'en fait, il est très parlant. On vous dit clairement que votre attitude et vos envies, elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Il n'y a pas à en juger, mais je veux dire, elles sont en adéquation, on va dire. Et il y a juste que, voilà, vous mettez encore quelques freins. Donc, ce tirage est juste là pour vous dire, mais lancez-vous. Vérifiez bien que ça ne vous met pas en danger, que vous ne risquez pas pour votre sécurité personnelle, qu'elle soit affective, matérielle ou que sais-je. Donc, vérifiez cette composante-là, j'insiste. Mais si vous vous rendez compte que c'est sécure pour vous, décidez vous-même d'y aller. N'attendez pas un signe, même si vous n'y voyez pas clair. Donc, voilà ce que ce tirage vient vous dire ici, les Gémeaux, pour ce mois de novembre. J'espère que vous trouverez en vous la clé pour aller de l'avant, pour vous mettre en mouvement et que vous profiterez vraiment de ce 21 qui est magnifique et qui vous promet en tout cas de très bons moments. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.